Alléluia. On remet la réunion dans les mains du Seigneur ce soir. Alléluia. Seigneur, on te remercie parce que là où est ton esprit, là est la liberté. On te remercie, Saint-Esprit, d'être présent, cette puissance glorieuse, ce sceau que nous sommes, alléluia, scellé, cette puissance que nous avons, chacun d'entre nous, que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour ta présence. Tu oins ton serviteur qui va amener ta parole avec onction, avec conviction, avec passion, Seigneur, alléluia, avec inspiration, alléluia. Merci pour ton Saint-Esprit à travers lui, Seigneur. Manifeste tes dons, parle à nos cœurs, Seigneur, alléluia. Merci de nous instruire, nous guider, nous parler. Notre oreille de disciple est ouverte, chacun d'entre nous ce soir. Merci pour la semence de ta parole qui va tomber dans notre cœur et qui va produire du fruit en sa saison. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te remercions d'agir au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. On dit Amen. Amen. Alléluia. On va louer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il est tellement bon. Amen. Alléluia. Louons-le, célébrons-le. Nous sommes ici pour lui. Alléluia. Et il est ici pour nous. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyons les adorateurs que Dieu veut. Les adorateurs en esprit, en vérité, connectés. Alléluia. Affectionnés aux choses d'en haut. Alléluia. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, d'agir. Alléluia. Touche-nous et parle-nous ce soir. Alléluia. 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 Tous ensemble pour le louer. Tous ensemble pour le louer et l'adorer, celui qui est notre roi, celui qui est notre sauveur et Seigneur. Ouvrons-lui tous nos cœurs, ouvrons-lui tous nos cœurs, car il est présent, car il est présent, car il est présent. Les portes de la grâce, les portes de la grâce nous sont ouvertes. Nous sont ouvertes, nous sont ouvertes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, oh oui. Alléluia. Tous ensemble pour l'adorer, tous ensemble pour le louer et l'exalter, celui qui est notre roi, celui qui est notre sauveur et Seigneur. Ouvrons-lui tous nos cœurs, ouvrons-lui tous nos cœurs, car il est présent, car il est présent, car il est présent. Les portes de la grâce, les portes de la grâce nous sont ouvertes, nous sont ouvertes, nous sont ouvertes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Tous ensemble pour l'adorer, tous ensemble pour le louer et l'exalter, celui qui est notre roi, celui qui est notre sauveur et Seigneur. Ouvrons-lui tous nos cœurs, ouvrons-lui tous nos cœurs, car il est présent, car il est présent, car il est présent. Les portes de la grâce, les portes de la grâce nous sont ouvertes, nous sont ouvertes, nous sont ouvertes. Alléluia, oh oui. Alléluia, Alléluia, oh oui. Tous ensemble pour l'adorer, tous ensemble pour le louer et l'exalter, celui qui est notre roi, celui
Merci, Seigneur, les portes de la grâce. Amen. Nous savons qu'un jour, ces portes-là vont se fermer. Le temps de la grâce va arrêter. Amen. Le Seigneur va revenir bientôt. Amen. Et ce temps de la grâce va terminer bientôt. Merci, Seigneur. Mais la Bible nous dit que Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc, il y a un danger de périr. Ça peut arriver qu'on périsse. Mais le Seigneur ne veut pas que nous périssions. Il use de patience, ne voulant pas, ce n'est pas son désir que personne ne se perde, mais que tous connaissent le merveilleux et glorieux Sauveur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est la porte. Alléluia. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, il donne la vie en abondance. Amen. Merci pour ta patience, Seigneur. Alléluia. Parce que tu veux qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. À la connaissance de Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur, le seul Roi des rois, le seul et unique Dieu. Alléluia. Oh, toute louange à ton nom, Seigneur. L'immensité de ta grandeur, oh oui, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Peux me libérer, oh oui Jésus. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh oui, Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. Chacun de nous maintenant, oui. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, oh oui. Dans ta présence, je me tiens. Oh, que j'ai besoin aussi tellement. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, oh oui, sont dans tes parvis, mon Sauveur. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, alléluia Jésus, alléluia. Merveilleux, merveilleux, tu es digne Seigneur. La louange et l'honneur, oh, pour l'éternité. Merveilleux Seigneur, alléluia. Oh Dieu, oui, toi seul es digne de recevoir louange et honneur, alléluia. Oh, un jour nous allons jeter toute couronne, Seigneur, à tes pieds. Oh, nous réaliserons combien c'est toi seul qui nous a gardés, alléluia, comme la prunelle de ton œil. Oh, qui nous a préservés, qui nous a protégés, alléluia. Merveilleux Oh, Dieu. merveilleux Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh oui, Seigneur, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Jésus, alléluia. Merveilleux, 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 Seigneur, alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, merci, Seigneur, alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Il est écrit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Tellement. Quand on est dans sa présence, alléluia, il n'y a rien qui remplace sa présence. Amen, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Donc, je vous laisse avec le pasteur Daniel qui a un bon message que Dieu a mis sur son cœur ce soir. Amen. Merci. Bonsoir, bonsoir à vous à la maison. Béni soit Dieu. Et invitez des amis à être à l'écoute de cet enseignement ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai un bon message à vous apporter qui va possiblement vous déranger quelques points dans votre vie, mais c'est correct. Hein? La parole n'est pas là pour le monde parfait, elle est là pour nous faire progresser, ressembler plus à Jésus. Êtes-vous d'accord? Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Dimanche, nous allons avoir Pasteur Luc Loctega qui va apporter la parole au 305 de la rue Bellan. Amen. La présence de Dieu est forte parmi nous. On a un esprit de joie qui est là présent. Amen. Et on a souvent des nouvelles personnes qui viennent participer. Béni soit Dieu. Et l'esprit du réveil est là présent parmi nous. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Eh bien, ce soir, je vais vous apporter la parole sur David le libérateur. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans 2 Samuel, 3e chapitre. 2 Samuel 3. « 2 Samuel 3, commençons au verset 17. « Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Wow! Et le mot philistin veut dire errant, étranger. Et spirituellement, bien, on a des Philistins qui viennent frapper à notre porte. Hein, des esprits errants, des esprits qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu, des esprits étrangers, amen, qui nous combattent et qui nous résistent.
Et la parole nous enseigne de revêtir toute l'armure du croyant afin de pouvoir tenir ferme. Amen. Et après avoir tout surmonté également. S'il vous plaît, allez dans 2 Samuel, 5e chapitre. Et c'est une autre partie de la prêche que je vais vous apporter. Dimanche, bien, j'ai apporté la parole que David s'est emparé de la forteresse. Et là, bien, je vais poursuivre avec la pensée de David, le libérateur. 2 Samuel, 5e chapitre, commençant au verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Le peuple de Dieu avait Saül comme roi. Ils avaient abandonné Dieu. Puis, la seule chose qu'ils pouvaient faire devant Goliath était de se placer en rangée de bataille. Et ça ressemble à la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça nous dit que dans les derniers temps, les gens vont voir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Amen. Moi, si je ne vais pas église dans l'année, tu ne me verras pas à messe de minuit. Amen. Si je ne suis pas traîner à patte, tu traînes à patte tout le long. Amen. Et si tu n'es pas marché avec Dieu, tu marches avec Dieu tout le long. Amen, amen. Quelqu'un a dit, je suis trop occupé pour aller à l'église. Ah! Laisse faire, toi. Tu vas prendre le temps de mourir. Et apparemment, il n'y a personne dans sa tombe qui va dire, j'aurais dû travailler plus. Hein? Ça n'arrive pas, ça. Ouais. Fait que, c'est ça, le peuple de Dieu avait abandonné Dieu, mais là, Dieu avait un plan, c'était que David prenne la relève du roi Saül. Et pour faire cela, il y a quoi de très important qui s'est produit. C'est à quoi cette chose-là? Il y a eu une unité parmi le peuple de Dieu. Et ça, c'est énormément important pour nous dans notre société. Lundi soir, je suis allé à Québec et je vais le nommer. Pasteur Alberto Carbone était là, puis il nous a apporté la parole sur l'unité du corps de Christ. Amen. Et il a dit de quoi de énormément important. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la communauté LBGQ, là, toute... avait compris qu'à moins qu'ils s'unissent, la force de frappe n'était pas là. Fait que cette communauté-là a compris cela, et c'est pour cela que nos cheveux redressent de sa tête. Parce qu'ils font passer des lois anti-bibliques. Amen. Et nous, les chrétiens, oh, je ne suis pas pour ça. Et Pasteur Carbone, il a continué. Puis il a dit que l'Église est la seule organisme qui n'a pas de représentant auprès du gouvernement. Les musulmans, ils l'ont. La communauté LBGQ ont cela également. D'autres organismes ont ça. Mais l'Église chrétienne évangélique n'a pas de voix auprès du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité dans le corps. C'est honteux, n'est-ce pas? Et il a essayé d'unir les croyants. Moi-même, j'ai essayé. Ici, dans Grimby. Eh oui. Ah!
Et même Jésus a prié qu'il y ait une unité, hein? Ah oui. L'unité. Il y a deux choses à comprendre à travers cela. Unité, c'est caractère de ce qui est un, unique, par opposé à la pluralité. C'est un caractère de ce qui forme un tout dans les diverses parties constitue un ensemble, un ensemble qu'on ne peut pas séparer. Mais il y a une autre chose parfois qu'on mélange avec unité, c'est uniformité. L'uniformité, c'est un état de ce qui est uniforme, qui est monotone, qui est semblable. Moi, quand j'étais jeune, les jeunes filles qui allaient ici à Granby, à l'école, sur la rue principale, s'habillaient en uniforme. Oui. Un uniforme, on voit ça là, les clubs d'hockey, hein? Ceux qui font partie du même club sont habillés pareil. OK? Mais il ne faut pas mêler unité avec uniformité. On peut aimer Dieu et avoir différents styles de louange et d'adoration et de prédication. Amen? Oui. Ah oui. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est que on s'unisse ensemble pour faire une force de frappe. Et lorsque David est devenu roi, les Philistins ont remarqué une unité parmi le peuple de Dieu. Ils ne sont plus séparés comme autrefois. Les gens se sont rassemblés auprès de David. Ils ont cru dans son appel. Ils ont fait, les anciens alliances, ont fait une alliance avec David. Amen. Et le peuple de Dieu est devenu uni. Amen. Et là, bien, il a été capable de s'emparer de la forteresse parce qu'il y a une force dans l'esprit d'unité et lorsque on met nos efforts ensemble. Amen. Mais le diable veut nous faire croire qu'on est bon tout seul. Donne-toi un coup de marteau sur le pouce. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Ton autre main va venir secourir ton pouce. T'es pas si bon que ça, là. Même ta main te le montre qu'on a besoin des autres. Ouais. Fait que faut comprendre cela. J'ai été des années de temps, et ma femme a le fait, elle. Je me rassemblais avec des pasteurs de la ville de Granby. Amen. Et il y avait plusieurs baptistes parmi eux. Puis moi, je ne suis pas baptiste. J'ai été baptisé. Du Saint-Esprit. Amen. Mais notre façon de penser était, on se rassemble, pas sur les points qui divergent, on se rassemble sur les points qui nous unissent ensemble. Le sang de Jésus, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la sainteté, aimer Dieu avant toute chose. Amen. Wow. Et c'est ça qu'on devrait faire. Être assez mature dans notre vie spirituelle, de dire, on est scandalisé par qu'est-ce qu'on voit les gouvernements faire et leurs décisions qu'ils prennent, mais on est bon nous-mêmes. Et Pasteur Carbone continue, puis il a dit, ton Église avec toi, tu ne seras pas capable d'apporter le réveil dans la province de Québec et au Canada. Ça prend l'esprit d'unité pour faire cela.
Amen. Et David, bien, c'est ce qui est arrivé. Dieu l'a, oh, merci Dieu, il l'a utilisé pour apporter l'unité parmi le peuple de Dieu. Et ce David-là, bien, qu'est-ce qu'il a fait? Paf! Il est rentré dans son appel de libérateur contre les Philistins. Si vous voulez que ça tourne bien dans votre vie et que vous voulez avoir du succès avec votre vie et avoir de la joie, de la paix, du bonheur, merci Dieu, de la prospérité financière, découvrez l'appel de Dieu pour votre vie. Entrez dans cet appel-là, marchez avec Dieu et faites sa volonté pour accomplir votre appel. Amen. Et la bénédiction de Dieu va vous accompagner. Amen. David, bien, c'est ça, les gens ont dit qu'il était appelé pour paître le peuple de Dieu. Et ça voulait dire qu'il était appelé pour être le berger spirituel, être le pasteur du peuple de Dieu. Les gens voyaient en lui un leader. Amen. Et qu'est-ce que David avait comme responsabilité? Bien, c'était de conduire le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu. C'était de guider le peuple également et aussi de protéger le peuple de Dieu. Pareil comme un pasteur. Amen. Dieu m'appelle à vous conduire, à vous guider dans ses voies, à vous diriger pour accomplir la mission de Dieu, que Dieu nous appelle à œuvrer, à travailler ensemble dans un esprit d'unité. Et Dieu m'appelle également en tant que pasteur à vous aider à prendre des bonnes décisions pour vous protéger contre les attaques de l'ennemi et que vous persévérez avec le Seigneur. Amen. C'est correct ça? C'est correct ça? Ouais? C'est ça un berger? Ouais? Hein. Si le pasteur dit non, qu'est-ce qu'on fait? Si le pasteur nous corrige, j'ai écrit une note dans ma Bible, c'est écrit de corriger les gens. J'ai écrit à côté, ils ne veulent pas. Ben oui, j'ai écrit ça. Amen. Toi, tu veux? Ouais. Mais vous dire, c'est pas facile pour moi de faire ça. Parce que, savez-vous quoi? Le monde, dans leur esprit, pense que le pasteur a un agenda contre eux et qu'il veut les contrôler puis qu'il veut une personne de plus sur une chaise. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis assez honnête pour te dire si tu es après faire fausse route. J'ai mon neveu. Je vais dire son nom parce que ça fait partie de son témoignage. Joel Spinks. Il venait à l'église ici. Puis il m'a approché, puis il m'a sorti son idée qu'il avait pour faire un changement dans sa vie. Et je lui ai dit, je ne pense pas que le temps est arrivé pour toi pour accomplir cela. Et il a pris la décision de rester à l'église avec nous. Puis il dit lui-même dans son témoignage, mon pasteur m'a dit cela et je me suis conformé à cela. Amen. Et suite à ça, bien, il y a eu un changement qui s'est produit, le bon moment est arrivé et la bénédiction de Dieu est rentrée dans sa vie. Amen. Ouais. J'espère que vous avez confiance en moi. Hein? Fait que c'est ça. David était à la tête du peuple comme berger. Et l'ennemi, bien là, qu'est-ce qui est arrivé? Les Philistins ont appris que David était devenu roi. Oui.
Et là, ils ont uni leurs forces. La Bible nous dit, au verset 18, « Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livres-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Amen. Réphaïm, ça veut dire vallée des géants. Ah, il devait y avoir beaucoup de personnes là. Ils se sont rassemblés près de Jérusalem, la ville royale de David, parce que là, David, lui, s'est emparé de la forteresse. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Jérusalem? Elle est devenue une ville royale, mais pas simplement une ville royale, elle est devenue la capitale politique d'Israël. Elle est devenue la capitale militaire d'Israël également. Et David avait comme plan de faire de la ville de Jérusalem la capitale, disons, religieuse, spirituelle du pays d'Israël. Et qu'est-ce qu'il voulait faire pour démontrer cela? Il a apporté l'arche de l'Alliance. Amen, qui représente le Saint-Esprit, qui représente la présence de Dieu à Jérusalem. Et suite à cela, pour amplifier concrétiser encore cette pensée-là, pour Jérusalem, qu'elle soit une ville spirituelle, religieuse, il a voulu construire un temple à l'intérieur de celle-ci. Amen. Et moi, je suis content de vous dire que la région de Granby, l'Estrie, fait partie du Bible Belt de la province de Québec. C'est un endroit où l'Évangile, amen, est prêché. Il y a plus de population croyante, née de nouveau, dans la ville de Granby qu'aucune autre ville dans la province de Québec, prorata. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Et même que notre gouvernement a voulu dire que nous sommes une province laïque, laïcité. Amen. Dieu a son mot à dire pareil dans la province de Québec. Hein? Êtes-vous content de faire partie de cette région-là, de la présence de Dieu, où il y a plus d'âmes de sauvés que partout ailleurs dans la province de Québec? Alléluia! Gloire à Dieu. Continuons à planter le clou. Continuons à prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Fait que Jérusalem, c'est ça, est devenue la capitale politique et militaire et religieuse, spirituelle également. Et les Philistins, bien là, ils craignaient David parce qu'il s'était emparé de la forteresse et ils étaient fâchés après lui parce que la bénédiction de Dieu leur a glissé entre les mains. Amen. Et David s'est emparé de la forteresse. Et eux, bien là, il y avait un cœur endurci face à David et le peuple de Dieu. Et ils se sont répandus dans la vallée. Et comme j'ai dit, ça s'appelait la vallée des géants. Et David, bien, il semble qu'il y avait... il n'y avait pas des textos comme aujourd'hui, puis des courriels, là. Mais il semble qu'il y avait des gens qui étaient de son bord et qui avaient des nouvelles à dire concernant les Philistins, leur plan, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et la parole nous enseigne là-dessus. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Et là, ils se sont placés. Mais qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas été un orgueilleux. Non, David a tourné ses regards vers Dieu. La Bible elle nous dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Aujourd'hui, de nos jours, les gens auraient dit, écoute bien, là, je vais sortir un chiffre, on a 32 000 soldats, du monde vaillant,
on va placer notre armée contre les Philistins, puis on va aller leur faire la guerre. Ça, c'est une pensée naturelle sans Dieu. David n'a pas fait cela. Il a tourné ses regards vers Dieu. Amen. Il a mis sa foi, sa confiance en Dieu avant toute chose. Il a cherché la volonté de Dieu. Montrai-je contre les Philistins? Dieu, c'est-tu ton plan? C'est-tu ta volonté que j'aille les affronter, qu'on aille les attaquer? Les livres-tu entre mes mains? Est-ce que tu vas nous donner la victoire sur eux, ô Dieu? Amen. Il était concerné. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Laissez-moi vous dire, quand on a des grosses situations dans notre vie, des grosses décisions à prendre, amen, et des fois, on a vécu une belle victoire et le diable vient contre nous, il nous attaque, amen, il veut nous rendre craintifs, il nous montre dans le naturel qu'est-ce qui se passe et, amen, que la victoire, on ne l'aura pas dans notre vie, mais la parole nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et David a tourné ses regards vers Dieu et Dieu leur répondu parce que notre Dieu est vivant, il est réel et lorsqu'on tourne vers lui nos regards, il va nous exaucer. Alléluia! Gloire à Dieu. Et David, bien, il a cru à qu'est-ce que Dieu lui avait donné comme réponse. Et nous, c'est comme cela. On doit agir par la foi, comme David a fait. Verset 20, David vint à Baal-Pérétim, où il les bâtit, puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. Laissez-moi vous dire, ça devait être pas mal impressionnant de voir des milliers et des milliers et des milliers de Philistins rassemblés dans une vallée, placés, amen, en ordre pour faire la guerre au peuple de Dieu. Amen, ça devait être beaucoup impressionnant à voir. Mais David a cru Dieu. Lui et ses hommes sont allés sur le champ de bataille et la bataille a été tellement facile que David a dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. Amen. Je pensais que ça prendrait 6 mois, 8 mois de combat, 6 à 8 semaines d'adversité. Amen. Mais c'était pas le cas. Dieu est intervenu, il nous a aidés et c'était juste de la poudre aux yeux, ces Philistins-là. Dieu est fidèle, amen, à mon appel et ensemble avec Dieu, nous avons eu la victoire sur ces Philistins-là. Alléluia. Et les Philistins, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible a dit, ils laissèrent là leur idole et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Philistins ont fait pareil comme le peuple de Dieu a fait. Ils ont pris l'arche de l'Alliance déjà pour aller combattre sur le champ de bataille. Et le diable, bien, c'est comme cela. Il est un imitateur des choses de Dieu. Et les Philistins, bien, ils ont emmené, eux, leur idole sur le champ de bataille avec eux afin que leur faux Dieu combatte contre le peuple d'Israël. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, David a fait brûler ces idoles-là. Il s'est emparé de la bénédiction, de la dépouille des Philistins, mais après cela, il a fait brûler ces idoles-là. Et c'est la même chose avec nous dans notre vie personnelle. Dans le livre des Actes, on voit, la Bible nous dit que la parole de Dieu croissait dans la vie des nouveaux croyants. Et les gens, avec leur livre de magie,
ils ont brûlé cela et c'était une somme exorbitante qu'ils avaient fait brûler. Et pareil comme eux, dans notre vie personnelle, lorsqu'on marche avec Dieu, faut pas garder des choses qui vont attirer la malédiction dans notre vie, qui vont être une mauvaise influence dans notre vie personnelle. Amen. Lorsque je suis venu au Seigneur, je m'étais acheté des disques, pas de Jésus, des disques mondains. Et j'avais ça chez moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai brûlé ça dans le poêle à bois, chez mes parents. Amen. Personne ne m'a dit, Daniel, fais ceci, fais cela. C'était naturel pour moi de me débarrasser des choses du monde. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen, amen. Et c'est comme cela, on croit dans la sainteté, dans la sanctification, on veut plaire à Dieu. Amen, on ferme la porte à l'ennemi dans notre vie. Fait que là, les Philistins ont été vaincus cette fois-là à nouveau. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont têtus. Ils ont dit, on retourne. On affronte David et le peuple de Dieu à nouveau, à même endroit à part de ça. Ouais. Puis ils se sont répandus encore dans la vallée des géants. Et le diable veut tellement nous impressionner avec des grandeurs. Et on peut penser au peuple de Dieu qui sont allés visiter la terre promise et qui sont revenus. Ah, il y a des gens qui ont dit, on était comme à leurs yeux des sauterelles. Hein? Voyons donc, oui. Ouais. Fait que la majorité sont morts dans le désert, dans la crainte. Ils ont perdu leur temps. Tandis que Caleb et Josué, la Bible nous dit qu'ils avaient un autre esprit. On est né de Dieu, on a un autre esprit. On n'a pas l'esprit du monde, on a l'esprit de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Et là, bien, c'est ça. À nouveau, les Philistins se répandent dans la vallée encore. Et David, encore une fois, ne dit pas, « Ha! On va les avoir cette fois-ci. » Pas besoin de prier, chercher Dieu. Il m'a déjà donné la réponse. Fait 2 victoires que j'ai sur eux. Non. David, encore une fois, dans son adversité, a tourné ses regards vers Dieu. La parole nous le mentionne. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » OK? Des fois, là, laissez-moi vous dire, des fois, on va avoir la victoire d'une façon, et là, parce qu'on l'a eu de cette façon-là, dans le naturel, on se reprend encore de la même façon. Mais là, ce n'était pas le plan de Dieu qui se prenne encore de la même façon. Et Dieu lui a dit, tu ne monteras pas. Et là, il lui a donné la stratégie comment faire. Et ça nous dit au verset 24, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Là, place-toi pas devant les Philistins, place-toi derrière eux. OK? C'est ça, David, je veux que tu fasses là. Et eux vont se tourner de bord, ils vont se sauver, et ils ne s'attendent pas que c'est vous autres, l'armée de Dieu, et moi, je vais vous les livrer entre vos mains. C'est de cette façon-là, David, que je veux que tu combattes. Mais écoute bien, David, il y a un moment où que tu dois attendre afin d'obtenir la bénédiction de Dieu. Et il y a de quoi qui est énormément important pour vous et pour moi. Bien qu'on est appelé, bien qu'on sait la volonté de Dieu, il y a de quoi qui est très, très, très important, c'est d'être dans le temps, dans le bon moment de Dieu. Oui. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, le moment de Dieu, attends-toi à avoir du désordre, à avoir de l'adversité, à avoir de la confusion.
Mais là, Dieu dit, quand tu vas entendre un bruit de pas dans les cimes des mûriers, ça c'est surnaturel, là. Dans le haut des arbres, là. Peuple de Dieu, il faut avoir nos regards vers le haut. Alléluia. Quand tu vas entendre dans le haut des arbres des bruits de pas, dans mon étude, c'était les anges qui marchaient devant le peuple de Dieu. Quand tu vas entendre des bruits de pas dans le haut des arbres, c'est alors le moment de passer à l'action. Gloire à Dieu. Moi, je vous dis, t'es mieux d'être en retard qu'être trop vite. Amen, amen. Et là, bien, ça nous dit, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Quelle bonne nouvelle! Dieu ne nous laisse pas de seuls. Dieu, lorsqu'il nous appelle, il va être là pour soutenir nos bras élevés et il va être là pour nous ouvrir les portes nécessaires et il va être là également, gloire à Dieu, amen, s'il le faut, pour combattre à notre place. La Bible nous dit, pour battre l'armée des Philistins. C'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Toi, présente-toi sur le champ de bataille. Dieu va faire son travail. Amen. Et toi, sois obéissant à ce que Dieu te demande de faire. Et tu vas voir la victoire, la bénédiction de Dieu qui va rentrer dans ta vie. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Hein, quand on a acheté la place à Sainte-Cécile de Milton, là, on est allé voir ça la première fois. Là. Puis le prix était trop élevé pour nous et on a laissé faire. Amen. Et le temps a passé et le prix s'est mis à fondre. Le bon moment de Dieu pour acheter. On a acheté la place. Amen. Même chose avec le bâtiment ici. On n'avait pas d'argent, mes amis, là. Il y en a qui disent, attends d'avoir de l'argent. On n'avait pas, nous autres. Le pasteur de la place nous contacte, puis il dit, Daniel, c'est à toi que je veux vendre la bâtisse. Il y en a d'autres qui veulent l'acheter, mais c'est à toi que je veux la vendre. Amen. Il dit, je te laisse tant de temps pour trouver l'argent. Je reviens, j'ai dit, j'ai pas l'argent. Ah, il dit, laisse-moi voir, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Amen. Il nous revient. Il dit, je te laisse 1 an. Je te laisse 1 an à trouver l'argent. Fais le dépôt, fais les paiements tous les mois, puis ça va servir comme dépôt pour la bâtisse. Alléluia. C'est beau, ça? Et entre-temps, il y a un monsieur qui a un portefeuille épais de même qui avait commencé à venir. Amen. La banque ne voulait pas nous financer. Mais le monsieur a voulu nous financer. Puis il a dit, Daniel, il est parmi un de mes bons clients payants. Alléluia. Stable, amen, à payer la place. Merci Dieu. Amen. Le bon moment, quand Dieu est avec nous, il va ouvrir les portes, il va combattre, amen. Il va toucher le cœur de même nos ennemis et la faveur de Dieu va nous accompagner. Amen. Je vais leur dire à nouveau, alléluia, prophétiquement, et la faveur de Dieu va nous accompagner. Et la faveur de Dieu va nous accompagner. Et comme David, nous allons monter plus haut de progrès en progrès et de gloire en gloire. Soyons comme David, fidèles dans le peu que Dieu nous confie et de grandes choses vont se produire dans notre vie. Te dit l'Éternel, ton Dieu, à son peuple bien-aimé. Merci Dieu. Alléluia. Amen. 5 roches avec une fronde et il a affronté Goliath. Il a eu la victoire. Merci Dieu. Et là, Dieu dit, c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Mais à vous dire, tu es à la meilleure endroit quand tu es en arrière de Dieu. Tu le laisses marcher devant toi. Tu pries le Seigneur pour la faveur, la bénédiction de Dieu. Amen. Et la Bible, elle nous dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le secret de la victoire.
est obéissant à Dieu. Amen. Il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Encore une fois, la victoire sur ses ennemis, les Philistins. David n'a jamais perdu une bataille contre les Philistins. Amen. Et nous aussi, Dieu nous appelle à vaincre. On a déjà le pouvoir. Hein? Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. On a la présence de Dieu en nous. On a le Seigneur Jésus qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Amen. Et comme David, soyons obéissants à notre Dieu et nous allons marcher et nous allons voir la bénédiction de Dieu qui va se concrétiser. Amen. David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait des milliers de Philistins. Il les voyait. Mais qu'est-ce qu'il voyait également, je crois? Il voyait une très grande victoire qui était pour avoir à nouveau contre eux. Amen. Fait que nous, attendons-nous à de grandes choses. Croyons Dieu pour de grandes choses et nous allons voir la fidélité et la bénédiction de Dieu dans notre vie. Amen. Béni soit Dieu. Marchons ensemble dans un esprit d'unité. Amen. Moi, je vous dire, ça m'attriste de savoir que la LGBTQ sont plus unis que l'Église de Jésus. Et c'est à nous d'être plus unis qu'eux autres. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. C'est tellement important. Qu'est-ce qu'on fait? Avoir un esprit d'unité. Amen. En terminant, Pasteur Carbone, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne fais pas de lui un Dieu, c'est pas ça, pas en tout là. Mais je vous dis des bons points qu'il a apportés de son message. Il a essayé de rassembler le peuple de Dieu, des milliers de personnes, 500 pasteurs dans la province de Québec. Et ça l'a échoué, ça n'a pas marché. Il a dit que s'il aurait fait cela, quand on va frapper à la porte du gouvernement, il dit, c'est qui ça, ces gens-là? C'est ces gens-là qui se sont réunis. C'est eux qui veulent avoir ça. Ils veulent avoir ça de cette façon-là. Ils font cette demande-là et nous informent de leur croyance, de leur façon de faire. On va vous écouter. Vous êtes nombreux pour venir frapper à notre porte. Moi, je trouve que ça le vaut. Moi, je ne fermerai pas les églises pour ça, là. Mais on peut œuvrer quand même dans un esprit d'unité. Quand il y a des rassemblements, on y va. Hein? Quand il y a des pétitions à faire, tu signes les pétitions, tu laisses savoir, amen, ton accord ou ton désaccord pour, amen, informer les gens, pour avoir une force de frappe au lieu de dire, c'est non pas drôle, c'est terrible. Hein? Oh, on va continuer à prier. Ouais, continue à prier, mais fais autre chose aussi. Hein? Amen, amen. Je vous invite à vous lever. J'espère que ce message a été une bénédiction pour vous. Elle sort de la parole. Amen. Dieu ne nous appelle pas à baisser les bras devant les Philistins. Dieu nous appelle à les avoir élevés et s'attendre à sa bénédiction dans notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, bien, je vous permets de vous approcher ce soir par la foi. Amen. L'esprit prophétique est ici ce soir. Attendons-nous à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole que nous avons entendue ce soir. Oui, Dieu, tu es avec nous, Père. Les Philistins sont vaincus à la croix par Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, tu vois cette province de Québec, comment est-ce qu'elle a besoin d'unité parmi les croyants. Dieu, qu'on soit des gens qui ne fassent pas juste dire c'est bon, c'est une bonne idée, mais qu'on soit des gens qui embarquent dans le projet de Dieu. Amen. Qu'on devienne un exaucement à la prière de Jésus. Ô Dieu de gloire, amen. Tu nous appelles à être la tête et non la queue. Tu nous appelles, Père, à être une influence positive dans notre société. Ô Dieu, que toute paresse, Père, tout orgueil naturel également soit
pas présent dans notre vie, qu'on marche dans l'humilité devant toi. Et comme David s'est humilié devant toi, chercher ta guidance pour être conduit, dirigé, pour faire ton plan, ta volonté, qu'on soit des gens qui fassent comme lui, qu'on tourne nos regards vers toi, qu'on soit obéissant à toi, qu'on se laisse guider, conduire par toi, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Dieu. Amen. Alléluia. Vas-y. Oui, on veut abandonner tout en